Salut à toi et bienvenue dans cette petite vidéo. On va parler du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions et plus précisément face au Napoli, le match de cette semaine qui vient d'être joué. D'habitude, je m'appuie beaucoup sur mon texte, sur des stats, sur des chiffres. Là, on va parler plus tranquillement. Vous voyez, j'ai pas mon décor habituel. Je suis sur un petit fauteuil tranquillement. J'espère que ce concept me plaira et vous plaira. Sinon, je ne le referai plus. Voilà. Petit message terminé, c'est parti. On va commencer avec le premier thème qu'on va aborder. Cette fameuse phrase que j'entends souvent. Paris est maudit en Ligue des Champions. Moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec cette phrase parce que quand même champion c'est ce qu'on retrouve dans le nom de la compétition même qui est Ligue des Champions. Et donc bien sûr si tu veux jouer cette compétition c'est pour s'affirmer en tant que grand d'Europe, en tant que grand champion et d'affronter d'autres champions. Il n'y a pas trop d'intérêt à se réjouir que ton club qui dépense des millions pour un Neymar, pour un Mbappé, etc. Gagne 7-0 contre Belgrade, je sais pas quoi, et se faire déboîter par un Bayern Munich, un Real Madrid, le Barça ou je ne sais quelle grande équipe d'Europe. Moi je fais partie de ceux qui se réjouissent que notre club affronte dès le début des grands cadors européens. Et ça me permet d'enchaîner très bien avec mon deuxième thème que je voulais aborder, c'est pourquoi Paris, au fur et à mesure, au fil des années, n'y arrive toujours pas en Ligue des Champions face aux grosses équipes. Alors dans un premier temps, j'entends souvent, très souvent, que c'est parce que Paris est habitué à jouer dans un championnat qui n'est vraiment pas d'un niveau très relevé. Alors certes, la Ligue 1, c'est pas le championnat anglais où t'as des rencontres de niveau européen, tout simplement tous les week-ends. Paris n'a pas besoin d'employer les grands moyens à chaque fois, je suis bien d'accord. Mais c'est pas du tout une excuse en fait. Le Barça, ils sont capables de démonter n'importe quelle équipe. Le Real aussi quand ils se motivent, quand ils avaient Ronaldo encore plus, mais voilà. Mais voilà, toutes ces grandes équipes se baladent le week-end, c'est devenu limite un reproche que Paris gagne tranquillement. Franchement, je mets ma main à couper que si Paris galérait beaucoup plus dans le championnat, on prendrait pas du tout cette excuse. Et donc je reviens à penser que c'est vraiment un problème d'état d'esprit de la part des joueurs qui se baladent certes le week-end, le mardi de temps en temps, la Coupe de France, ça fait du bien, on se fait plaisir. Mais parce que vraiment sur le terrain, pour le coup, ils se font plaisir en Ligue 1, ils se font plaisir, ils font les efforts, tu les vois plus courir qu'en Ligue des Champions, c'est hyper paradoxal, je comprends pas. Franchement, tu vois Paris qui fait du pressing, qui court tout le temps contre Reims, contre des équipes comme ça. Donc voilà, pour moi, c'est le gros problème qu'il faut mettre en avant de la part du Paris Saint-Germain, c'est juste que en Ligue des Champions, l'état d'esprit n'est pas là. Tu vois pas 11 joueurs soudés. Contrairement au Napoli, où vraiment t'avais une équipe soudée qui ne faisait qu'un en face. Alan, au Napoli, qui a fait des efforts pour 12-15 joueurs, il a dépensé mais tellement d'énergie pour son équipe. Et ça, c'est ce qui manque à Paris. Le recrutement, il marche pas du tout. Il fallait un Kanté, un mec qui va courir au milieu. Et donc voilà, pour moi, c'est principalement le problème à régler, c'est l'état d'esprit, c'est d'avoir un vrai meneur de jeu. Mais quand t'as un Buffon, tu le vois au Canal Football Club, c'est un grand patron, un grand monsieur, la classe incarnée, qui peut motiver tout le monde. Face à une équipe d'expérience, en plus italienne, il la connaît très bien, tu mets Buffon au cage. Mais voilà, il manque des joueurs expérimentés, qui font une grosse diff à l'oral, dans le comportement, qui peuvent motiver les troupes. On les a vus ensemble à la mi-temps se parler, il y a eu une réaction, mais qui a duré 20 minutes, c'est tout. Enfin voilà, on va passer donc à ce débrief des joueurs au cas par cas. On avait Areola au cage, j'en ai parlé, j'aurais préféré Buffon, même si c'est pas lui le grand fautif de cette rencontre. La charnière centrale, c'était vraiment triste de les voir à ce niveau-là. Kimpembe, c'est sûrement l'un de mes défenseurs centraux préférés, mais là c'est chaud, la couverture sur le premier but, c'est pas possible. Marquinhos, très bon, en Ligue 1, toujours, y a pas de souci. Là c'était pas possible. Depuis son danse avec les stars, avec Firmino, le borgne, le pirate, c'est chaud aussi. Il s'est fait totalement balader pour ce deuxième but. Sur les côtés, donc Meunier, moi je suis très fan. Il a toujours le même état d'esprit en fait, que ce soit la Ligue 1, la Coupe du Monde, la Ligue des Champions. Sur le terrain, pour lui, mais en fait il n'y a pas de différence. C'est un match de foot. Enfin bref, Meunier pour moi je valide totalement, ce qui n'est pas la même histoire pour notre ami Bernat. Pour moi c'est un ailier gauche qui marque pas de but, Bernat, donc très banal pour moi ce défenseur. Pour les milieux, donc heureusement qu'il y avait Verratti, parce que toujours là, Verratti, moi je l'adore, toujours très technique, qui défend, qui va faire la petite faute vilaine mais intelligente. Et donc en parallèle, t'as Rabiot qui a raté totalement son match, qui n'a pas été performant, qui n'a pas fait les efforts, qui a été fainéant. Je le trouve vraiment nonchalant depuis cette histoire d'équipe de France. Et ouais, tu sens qu'il se fait désirer et tout, alors que sur le terrain, il fait pas les efforts, c'est dommage. Et les gars, il n'y a pas de secret au milieu de terrain, que tu sois en poussin, en benjamin, en U19, senior, pro, tout ce que tu veux, si tu cours pas, tu seras pas un bon milieu. C'est une tâche hyper ingrate, faut aller en défense, faut aller sur le côté. En attaque, parfois. Mais ouais, un bon milieu, c'est un mec qui a du coffre, qui peut dépanner partout. Faut courir, c'est sûr. Les gars, courez plus. Et enfin, notre petite attaque avec Neymar qui
Et pour moi un meilleur passeur que dribbleur, et donc c'est très dommage qu'il tente toujours le dribble de plus, une touche de balle en trop. Pour moi, Neymar, quand il va avoir son petit éveil du fruit du démon, tu vois, quand il va vraiment être apte à utiliser toutes ses capacités, à faire la passe au lieu du petit dribble en trop, franchement, Neymar, ça sera inarrêtable. Même si déjà c'est fou ce qu'il fait Neymar, c'est très très fort. Des gestes qui te donnent envie de croquer le ballon tout simplement. C'est incroyable Neymar. L'ami Cavani qui aura manqué de finition, c'est dommage parce que c'est vraiment son atout principal. Quand on sait qu'il est capable de tacler son pote qui peut marquer à sa place, il veut vraiment marquer lui. Hein. C'est dommage parce qu'en ce moment il le fait pas. Mais bon, Cavani, meilleur buteur du club, on le respecte. Grand monsieur, très grand monsieur, moi j'adore Cavani. Et Mbappé, pareil, Mbappé 19 ans, incomparable, très très fort Mbappé. Mais il a raté contre Liverpool, il a raté le coche également contre Naples. Et c'est bien dommage parce qu'on aurait eu besoin de sa petite étincelle, on aurait eu besoin qu'il mette au profit de l'équipe c'est son coffre incroyable, sa capacité à courir plus vite qu'Usain Bolt, à revenir en défense, et il l'a pas fait, tu vois, et c'est pas très étonnant que Mbappé soit capable de courir encore à la 80e minute, faire une petite accélération, et tu te dis mais comment il fait, il est pas fatigué? Non, c'est tout simplement parce qu'il a pas couru avant. Moi franchement, les prochains matchs, je veux que Mbappé il fasse plus cette accélération à la 80e, qu'il soit fatigué, qu'on se dise ok c'est bon, tu vas pas le rattraper le défenseur, t'es fatigué parce que t'as couru avant. Mais bon, qui suis-je pour le critiquer? Mais bon, je le critique même pas au fond, hein. Je suis juste déçu qu'il fasse pas plus parce qu'on sait que voilà, c'est un top player qui peut tout faire. Et ça fait partie de ses lacunes actuelles à 19 ans qu'il aura plus à 24 ans, j'en suis sûr. Et Mbappé à 24 ans, mon gars, ça va être une folie. Et donc voilà, c'est tout pour ce 11. Évidemment, j'ai pas parlé de Di Maria, c'est pour faire une nouvelle transition vers le top flop. Di Maria, homme du match. Franchement, trouve-moi un meilleur pied gauche en ce moment européen, je vois pas, hein, parce que Robben, il est en train de négocier avec EA pour qu'il lui remette des points sur sa note de vitesse. Ouais, t'as Messi, à la limite, mais sinon, le pied gauche de Di Maria est incroyable. Il peut se réveiller à tout moment. En fait, pour moi, Di Maria, il était tellement fort au Real, il a épuisé toutes ses ressources, donc là il a joué à Manchester, il a galéré, Paris, il peut être nul, franchement il peut être nul pendant 90 minutes, et tout d'un coup, corner, un coup franc, un coup du foulard, tout ce que tu veux, il va sortir son petit pied gauche, là il va avoir un sursaut de son Real Madrid, et ouais, toujours il va fermer la bouche de ses détracteurs, il va rendre raison à son coach de le titulariser, alors qu'on peut se demander pourquoi il est encore là sur le côté gauche alors qu'il sait pas défendre, et que Bernat encore moins. Mais voilà, Di Maria, il peut faire la différence. Donc si vous voulez une note, je sais que vous adorez les notes, on va lui mettre 7 sur 10, 7,5, comme tu veux. Voilà pour Di Maria. En numéro 2, on va mettre Meunier. Meunier, ça me semble bien, Meunier. Avec une petite note de 7 également, parce que Meunier, il est concerné. Je vous l'ai dit avant, il est bon. Même si parfois il glisse, il met un tacle de la tête là contre le Barça, on s'en souvient encore. Il a une vision du jeu, Meunier, il est intelligent. Et enfin, Verratti, tout simplement pour le remercier d'être encore là. Parce que franchement, à sa place, je pense que beaucoup de joueurs seraient déjà sur les plages de Barcelone. Ce milieu serait bien triste sans lui. Même si c'est pas le match de sa vie, hein, loin de là, mais comme il l'a dit, il a engueulé ses potes. Je sais même pas si c'est ses potes, hein, mais il a engueulé Mbappé et Neymar qui faisaient pas les efforts à la fin du match. Il a totalement raison. Donc voilà, ça sera une note de 6 pour Verratti. Pour les flops, ça va aller très très vite. Hein. Rabiot, flop avec 3 sur 10, qui symbolise cette carence au niveau du repli, tout simplement. Ensuite, on a Kimpembe depuis un mois, c'est tout simplement le fantôme de Presnel. C'est plus du tout El Maestro, c'est bien dommage. Et enfin, en numéro 3, on aurait pu mettre Bernat, mais pour moi, c'est même pas un joueur du PSG. Donc on va mettre Cavani qui symbolise aussi cette attaque stérile dans ce match, et Cavani qui aurait été bien maladroit. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'on aura tout dit, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça ne vous aura pas fait chier. En tout cas, moi ça me régale de vous faire ce genre de petites vidéos où je vous parle à cœur ouvert, je prends le temps de dire tout ce que je pense sur mon équipe de cœur, le Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous aura plu, prenez soin de vous et ciao tout le monde.